Si tu lis ceci, c'est que tu traverses quelque chose. Et je veux que tu saches, tu n'es pas seul. Tu vois, on n'écrit pas ce genre de texte pour faire joli. On ne parle pas de souffrance comme on parle de météo. On ne parle pas de douleur quand on ne l'a pas touché du doigt. Si tu es là en ce moment, si tu lis ces mots, c'est sûrement parce que quelque part dans ta vie, ça brûle. Et peut-être que personne ne le voit. Peut-être que tu souris encore devant les autres, que tu fais semblant que ça va, que tu as dit « ça va aller » tellement de fois, que tu as fini par ne plus y croire toi-même. Peut-être que tu en es à ce point où tu ne veux pas abandonner, mais tu ne sais plus comment continuer. Tu regardes ton compte en banque et tu as peur. Tu regardes ton frigo et tu as honte. Tu regardes ton avenir et tu as plus la force d'y croire. Tu as l'impression que tout s'écroule et que personne ne voit la poussière. Mais moi je la vois. Ce texte, il n'est pas là pour t'enseigner une leçon. Il est là pour te parler, te soulager, te soutenir. Il est là pour ceux qui ont mal, mais qui continuent. Pour ceux qui n'ont plus rien, mais qui tiennent encore debout. Il est pour toi. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir. On ne va pas se cacher derrière de beaux mots. On va parler vraie vie, la vraie galère, les vraies nuits blanches, les vraies larmes. Mais surtout, on va parler de ce feu en toi. Même tout petit, même presque éteint, qui refuse de s'éteindre complètement. Quand la vie te frappe, tu sais, parfois la vie ne frappe pas doucement. Elle ne t'envoie pas de petits avertissements. Elle ne te murmure pas à l'oreille. Non. Parfois, la vie t'arrache tout sans prévenir. Tu te réveilles un matin et c'est comme si le sol s'était effondré sous tes pieds. T'as beau crier, personne ne t'entend. T'as beau courir, il n'y a nulle part où aller. Et dans ces moments-là, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas toujours la faim. Ce n'est pas forcément l'argent qui manque. Ce n'est même pas le loyer que tu ne peux pas payer. C'est ce sentiment que tout le monde t'a oublié, que le monde continue de tourner pendant que toi, t'es figé dans la douleur. T'as l'impression d'être invisible, comme si ta souffrance ne comptait pas, comme si tout ce que tu faisais n'avait aucune valeur. Il y a des jours où t'as juste envie de baisser les bras. Pas parce que t'es faible, pas parce que t'es paresseux, mais parce que t'es épuisé. Épuisé de te battre, épuisé de sourire alors que t'as envie de pleurer. Épuisé de faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur, t'as l'impression de mourir à petit feu. Mais écoute-moi bien, ce que tu vis là, ce que tu ressens, c'est pas une fin, c'est pas ton dernier chapitre, c'est pas là que ton histoire s'arrête. Ce que tu vis, aussi douloureux que ce soit, c'est une traversée, un passage, une tempête. Et tu sais ce que les tempêtes ont de particulier? Elles ne durent jamais éternellement. Je sais que t'en as marre d'entendre les gens dire « Sois fort, tiens bon, ça va passer ». Parce que ceux qui disent ça, souvent, ils ne savent même pas ce que tu traverses. Ils ne savent pas ce que ça fait d'ouvrir ton frigo et de le voir vide. Ils ne savent pas ce que ça fait de regarder ton compte et de te demander comment tu vas nourrir tes enfants demain. Ils ne savent pas ce que ça fait de dormir avec l'angoisse qu'on vienne frapper à ta porte pour te mettre dehors. Mais moi, je te parle pas de loin. Je ne te parle pas depuis une tour d'ivoire. Je ne te parle pas en théoricien. Je te parle en humain, un frère, en quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir honte de demander de l'aide. Quelqu'un qui sait ce que ça fait de devoir choisir entre manger ou payer une facture. Et c'est pour ça que je te le dis. Ne baisse pas les bras. Ce que tu traverses, c'est une épreuve. Mais une épreuve n'a jamais eu le pouvoir d'arrêter une vie, sauf si on l'y autorise. Une épreuve, aussi violente soit-elle, ne peut pas définir ta valeur. Elle ne peut pas dire qui tu es. Elle ne peut pas décider de ton avenir. Tu vaux plus que tes dettes. Tu vaux plus que ta galère. Tu vaux plus que ton frigo vide. Tu vaux plus que cette angoisse qui te serre la poitrine la nuit. Et je vais te le prouver. Parce que ce qu'on va faire ensemble ici, dans ce script, c'est pas juste une discussion. C'est pas juste un texte motivant. C'est pas un discours que tu vas oublier demain. Non. Ce qu'on va construire ensemble, c'est un refuge, une lumière, une voix qui va te rappeler chaque jour pourquoi tu dois tenir bon. Alors reste avec moi. On va traverser cette nuit ensemble. Et quand le jour va se lever, tu comprendras pourquoi tu n'as pas abandonné. Tu sais ce qui est le plus difficile à admettre? Ce sont ces jours où tu ne ressens plus rien. Ni tristesse, ni colère, ni espoir. Rien. Le vide. Comme si ton cœur s'était mis sur pause. Comme si ton âme, elle, avait décidé de ne plus ressentir, pour ne plus souffrir. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que quand t'as mal, t'as encore une chance.
T'as encore une étincelle, une preuve que t'es vivant, mais quand t'es vide, c'est comme flotter dans une mer sans rivage. Tu ne cries même plus à l'aide, tu laisses juste le courant t'emporter en espérant que ça s'arrête quelque part. Tu te lèves le matin, non pas parce que t'as envie, mais parce que t'es obligé. Tu marches, tu parles, tu souris, mais en réalité, t'es ailleurs. T'es dans ta tête, dans ce labyrinthe sans issue où chaque pensée est un écho de fatigue et chaque silence, un rappel que personne ne comprend ce que tu vis. Et pourtant, tu continues, t'avances, même si c'est 1 millimètre par jour, même si c'est les genoux à terre, tu continues. Parce qu'au fond, une petite voix murmure encore « Tiens bon, juste un peu, encore un jour ». Cette voix, c'est pas celle de la société, c'est pas celle des réseaux sociaux ou des coachs de vie qui vivent dans des villas avec piscine. C'est la tienne. C'est ton instinct de survie. C'est ton âme qui refuse de mourir. Mais laisse-moi te dire une vérité. T'as le droit de craquer. T'as le droit d'être fatigué. T'as le droit de dire que t'en peux plus. T'as le droit de pleurer. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une libération. C'est ton corps qui dit « J'ai besoin d'un instant ». Juste un instant pour respirer, pour souffler, pour lâcher. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout contrôler. Parce que la vérité, c'est que personne ne le fait vraiment. Même ceux qui ont l'air de tout avoir sous contrôle. Même eux, parfois, ils s'effondrent dans le silence de leur chambre. Ce que tu vis, ce n'est pas une faiblesse. C'est une épreuve. Et les épreuves, elles forgent ceux qui les traversent. Elles ne brisent pas, elles révèlent. Elles arrachent les masques, elles brûlent les illusions. Et ce qui reste après, c'est toi, le vrai toi. Pas celui que tu montres aux autres, pas celui qui fait semblant. Non, le toi brut, le toi résilient, le toi courageux, même quand t'as peur. Et laisse-moi te dire un truc. T'as survécu à 100% de tes pires jours jusqu'à aujourd'hui. T'es encore là, debout. Même si c'est de travers, même si c'est fragile, t'es là. Et ça, c'est pas rien. Parce que si la douleur t'a pas encore détruit, alors elle ne pourra plus jamais te posséder. Elle peut encore te frapper, elle peut encore te faire vaciller, mais elle ne pourra plus jamais t'éteindre. Parce que tu sais maintenant que la vraie force, elle vient pas du fait de ne jamais tomber. Elle vient du fait de se relever, encore, et encore, et encore. T'as pas besoin d'avoir un plan parfait, t'as pas besoin de savoir où tu vas, tu dois juste faire le prochain pas, même s'il est petit, même s'il est tremblant, même s'il fait peur. Un pas après l'autre, une respiration après l'autre, un jour après l'autre. Et je te le promets, chaque pas compte, même ceux que personne ne voit, même ceux que tu fais en silence, la nuit, quand tout le monde dort, même ceux que tu fais sans en être fier. Ils comptent tous. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et tu ne le seras jamais tant que tu refuses d'abandonner. Parce qu'au bout de cette nuit, il y a l'aube. Et elle t'attend. Tu sais, si t'es encore là, si t'as écouté jusqu'à la fin, c'est que quelque part, malgré tout ce que tu vis, malgré la fatigue, malgré les larmes, malgré l'envie de tout laisser tomber, il y a encore une étincelle en toi. Peut-être petite, fragile, mais elle est là. Et cette étincelle, c'est l'espoir. Peut-être que t'as personne autour de toi pour te tendre la main. Peut-être que t'as l'impression que personne ne voit ta douleur. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais que tu ressentes une chose. Tu n'es pas seul. Quelqu'un, quelque part, croit encore en toi. Moi, j'y crois. Et je veux que toi aussi, tu recommences à y croire. Chaque matin où tu te lèves, même avec le cœur lourd, c'est une victoire. Chaque sourire que tu forces pour ne pas inquiéter les autres, c'est du courage pur. Chaque jour où tu avances, même lentement, c'est une preuve que tu n'as pas été brisé. Tu es là, tu tiens, et ça c'est déjà extraordinaire. Alors je vais te demander une seule chose. Ne te juge pas. Ne crois pas que tu es moins que les autres parce que tu as des dettes, parce que tu as faim, parce que tu as peur. Non, tu es fort. Tu es digne, tu es vivant. Et tant que tu respires, tout est encore possible. Parfois, on cherche des miracles. Mais tu sais quoi? Le simple fait de continuer, c'est déjà un miracle en soi. Le simple fait de ne pas t'être abandonné, c'est déjà un exploit. Et je veux que tu sois fier de ça.
Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de parler, parle. Mais n'enfouis pas ta douleur. N'aie pas honte de ton humanité, parce que c'est dans tes failles que ta lumière naît. Et si un jour tu doutes encore, si tu retombes, si tu as l'impression que c'est trop dur, reviens ici, réécoute cette vidéo. Laisse cette voix te rappeler que tu es plus fort que tes blessures, que tu es plus beau que ta peine, et que tu n'es jamais seul, même dans le silence. Parce qu'un jour, tu te retourneras sur cette période et tu verras à quel point tu as grandi, à quel point tu t'es relevé, et tu seras fier. Alors pour ce soir, pour aujourd'hui, promets-moi juste une chose. Tiens bon encore un peu. Respire. Bois de l'eau. Écris si tu as besoin. Regarde le ciel, même s'il est gris. Et rappelle-toi que chaque nuit, aussi longue soit-elle, finit toujours par laisser place à l'aube. Je suis avec toi, en pensée, en cœur et en humanité. Prends soin de toi, tu mérites le meilleur.